Tout ce que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, vous soit totalement multiplié. J'espère que vous allez bien. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons de l'autre côté. Merci. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Et lorsque les fondements sont renversés dans Psaume chapitre 11, le verset 3, les justes, que feront-ils? Et Jude chapitre 1er, le verset 3, il est écrit de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ma sœur, nous ne pouvons pas oublier que la Bible, c'est notre constitution de foi. Alors, on ne peut pas parler en dehors de ces livres, mais ces livres que nous appelons la Bible est constitué de deux alliances. On a la nouvelle alliance et on a l'ancienne alliance. J'aimerais d'abord commencer de répondre par la première question. Qui est un chantre? Déjà, nous allons prendre les Écritures, ma sœur. On va commencer dans l'ancienne alliance. Je ne sais pas si vous pouvez prendre rapidement 1 Chronique chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 6. Parce que j'aimerais que les choses soient un peu claires. On va y aller. 1 Chronique 16. Ok. 16, le verset 1er jusqu'au verset 6. Ok. Alors, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Très bien, très bien. Et on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Très bien. Puis il distribua à tous d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Très bien. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà, vous pouvez vous arrêter là-bas. À la maison, vous pouvez tout lire. Donc, David a remis aux Lévites la charge de faire quoi? De louer, de chanter pour le service de l'Éternel. Il n'a pas remis cette charge à tout le monde. De cette responsabilité, Voilà. de chanter pour l'Éternel dans l'Ancien Testament était attribuée à qui? Aux Lévites. Aux Lévites. Voilà. Maintenant, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas établi de chantre. N'a pas établi de chantre dans son église. Prends 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Oui, voilà. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Très bien. Donc, est-ce qu'on a vu ça, on a vu là-bas chantre? Non. Non, il n'y a pas chantre. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas établi chantre. Dans la nouvelle alliance, dans le corps du Christ, il n'y a pas quelqu'un qui exerce seulement, uniquement, son rôle, c'est seulement de chanter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu n'a pas établi ça comme David avait établi cela dans l'ancienne alliance. C'est ça. Mais dans l'Église, Dieu a établi premièrement l'apôtre, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs. Dieu avait un choix. Ici, voilà, ici déjà, on nous parle les trois types de types de dons qu'on a. On a les dons du premier groupe qui sont les dons d'Éphésiens chapitre 4. Oui. On a les dons de 1 Corinthiens chapitre 12. Parce qu'il y a les miracles, il y a la guérison. On a aussi les dons des Romains chapitre 12. De les trois groupes de dons, on a englobé les trois groupes de dons dans ces versets, mais il n'y a pas les chantres. Maintenant, dans la nouvelle alliance, tout chrétien né de nouveau, né d'en haut, investi par le Saint-Esprit, il peut chanter pour la gloire de l'Éternel. On n'a pas une fonction particulière.
Que non, moi, j'exerce seulement la fonction de chantre. J'ai même entendu ministère, en fait. Ça n'existe pas non plus. Ça n'existe pas. Mm-mm. Ça n'existe pas. On n'a pas de gens que Dieu a établis uniquement pour le service de chantre. Non, nous tous dans la nouvelle alliance, nous sommes des chantres pour l'Éternel. Nous sommes les adorateurs pour l'Éternel. Voilà. Prends-moi, ma sœur, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Corinthiens 14, 26. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Alors, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une expression, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Très bien. Donc, lorsque nous nous réunissons, un jour on parlera aussi sur ce groupe-là de chantres-là. On va la parler un jour. Mais je vais aller un peu long. Je vais pas vraiment entrer au fond pour traiter vraiment des sujets qui sont capitales, voilà, dans cette affaire, comme quoi le modèle de la consécration, un chantre devenir un pasteur, voilà, répondre à vos deux questions. Donc, dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas ces fonctions-là. Non, moi, Dieu m'a établi comme chantre. Non, moi, Dieu m'a appelé comme chantre. Il n'y a pas ça. Donc, dans la Nouvelle Alliance, tout enfant de Dieu, c'est un adorateur. Tout enfant de Dieu, c'est un chantre. C'est pour cela qu'on dit que lorsque vous vous réunissez, quelqu'un a un cantique ou une inspiration, qu'il chante, qu'il le fasse pour l'édification du peuple. Exactement. Dans l'Église, Dieu n'a pas établi premièrement l'apôtre, le prophète, ceux qui ont le don de chanter. Non, c'est pas ça. Ça n'existe pas ça. Dans la Nouvelle Alliance, nous tous, nous sommes les adorateurs. Nous tous, nous sommes des chantres. Nous chantons pour la gloire du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Éphésiens chapitre 5, le verset 19. Alors, voilà. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, ou par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Très bien. Donc, entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, en chantant. Donc, tout enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est un chantre. Bon, répondons maintenant à cette question. Tout enfant de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est un chantre. Mais aujourd'hui, Mike Kalambay est connu comme un chantre parce qu'ils ont développé cela. Ils ont pris cela comme l'art, en fait. Moïse Mbiye aussi, ils sont connus comme des chantres, Harry Papa, Maman Sandra Mbouyi, en fait, il y a beaucoup de gens qui chantent. Ils sont connus aujourd'hui comme des chantres parce qu'ils ont développé cela. Comme moi aussi. Je peux aussi développer ma façon de chanter. Il y a ceux qui ont allé à l'école. Il y a ceux qui ont fait l'école de la musique. Ils ont développé cela. Ils chantent, ils ont une façon de chanter. Ils ont une manière de chanter qui est différente de moi, qui est différente de toi. Mais cela ne leur fait pas des chantres établis par l'Éternel. Voilà. Des chants spéciaux. Cela ne leur fait pas des chantres spéciaux. Parce que ce n'est pas parce qu'ils chantent, Dieu est content. Et quand toi, tu chantes, Dieu n'est pas content. Vous voyez ça? C'est ça. Hein? C'est pas ça la différence. La différence, c'est dans les yeux physiques. Ils ont développé cela, mais nous, on n'a pas développé cela. Alors, tout enfant de Dieu, ma sœur, c'est un chantre. Alors, dire déjà qu'un chantre est devenu pasteur, ça c'est justement la manque de la connaissance de la parole de Dieu.
C'est ça. Ça, c'est justement la manque de la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, ma sœur, on est pasteur. Les gens naissent pasteurs. On est pasteur et on le devient dans le temps. Je peux vous donner quelques versets. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Je te connais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Je t'ai établi pour être qui? Mon prophète. Et quand Jérémie grandissait, est-ce que Jérémie savait qu'il a été appelé par l'Éternel? Il ne le savait pas. Mais peut-être aussi que Jérémie chantait. Et qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Jérémie qui chantait, il est devenu pasteur. Ça n'a pas de sens. Lorsque vous me prenez Ésaïe chapitre 49, le verset 1er, est-ce que vous pouvez le lire? Ésaïe chapitre 49, le verset 1er. Ésaïe chapitre 49, le verset 1er. Ésaïe chapitre 49, le verset 1er. Lisez ça. Alors, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Ah, Ésaïe va dire que, écoutez-moi, l'Éternel m'a appelé dès mon naissance. Est-ce que quand Ésaïe est né, c'est là où Dieu est venu lui parler qu'Ésaïe, je t'ai appelé? Non. Tout à fait. Il y a eu un temps pour que l'Éternel vienne lui dire qu'Ésaïe, moi, je t'ai appelé. Mais peut-être aussi que le temps là que le Seigneur attendait, le temps, le moment propice pour dire à Ésaïe que je t'ai appelé pour être mon serviteur, supposons que Ésaïe aussi chantait. Qu'est-ce qu'on va dire? Ésaïe est devenu chanteur. Non, parce qu'on est pasteur, on est prophète. Les 5 grâces ministérielles, entre guillemets, selon, voilà, nous allons dire, ou le ministère de la parole, le mot approprié, c'est ça, parce que l'évangile a ces termes. Les 5 ministères de la parole que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 11. Celui qui est monté, c'est celui qui est descendu, et celui qui est descendu, il a fait les dons aux hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre des ministères. Ces dons-là, on ne les trouve pas ici. Ce sont les dons innés à nous. On est pasteur, on est apôtre. Mais ça se manifeste dans le temps. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Prenons aussi Galates chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 15. Je suis dans Galates chapitre 1er, Galates chapitre 1er, le verset 10 jusqu'au verset 15. Donc, les gens qui disent non, il était pasteur, il est devenu, il était pasteur, et maintenant il était chantre, il est devenu maintenant pasteur. Ça, c'est justement l'ignorance, ma sœur. Ça, c'est justement l'ignorance des Écritures, parce que nous tous, nous sommes des chantres. Voilà. Nous tous, nous sommes des chantres. Bon, que dirons-nous de beaucoup de pasteurs qu'on a aujourd'hui? Parce que tous les pasteurs chantent. Même moi, je chante, ma sœur. Toi-même, tu connais. Lorsqu'on partage, j'aime beaucoup chanter. Parce que même moi aussi, moi, j'aime beaucoup chanter et moi, je chantais. Mais je n'étais pas connu mondialement. Parce que je n'ai pas développé cela. Mais moi, je chantais lorsque je me mets à chanter. Et j'aime chanter. Mais je n'ai pas développé cela. Et aujourd'hui, le temps est arrivé. Le Seigneur m'a montré ce que je dois faire. Qu'est-ce que voilà, prends Galates chapitre 1er à partir de son verset 13. Je peux même lire. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'église de Dieu et je cherchais à la détruire, et j'étais plutôt avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère
et m'a appelé par sa grâce. Le verset 16, il dit, lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils à moi, afin que j'ai la naissance parmi les non-juifs et je n'ai consulté ni personne. Vous voyez ça? Paul va dire que Dieu lui avait mis à part lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Mais regardons ce que Paul a fait avant que le Seigneur se révèle sa bonté en lui. Vous voyez ça? Avant que le Seigneur puisse révéler sa bonté, avant que le Seigneur puisse lui révéler ce qu'il avait mis, le plan qu'il a conçu. C'est ça. Paul persécutait l'Église, Paul tuait les gens, Paul faisait beaucoup de choses de mal. Mais quand le temps est arrivé, le Seigneur va se révéler en lui. Que je t'ai appelé Paul pour annoncer ma parole. Parce que l'appel, elle est personnel. Et l'appel aussi, on ne peut pas rejeter, comment dirais-je, irrévocable. Romains chapitre 11, le verset 29, on dit que les dons et les appels sont irrévocables, ma sœur. Les dons et les appels sont irrévocables. Donc, si le Seigneur t'a appelé d'être pasteur, si le Seigneur t'a appelé d'être apôtre, si le Seigneur t'a appelé d'être évangéliste, tôt ou tard, cela va se manifester. Exactement. Parce que ce don va définir ta vie. Ces dons-là, les dons ministériels, définissent la vie, va définir ta vie. Tôt ou tard, ça va se manifester. Une parenthèse, je suis aujourd'hui ici, en Europe. Oui. Moi, je ne pensais même pas venir en Europe. Je ne comptais même pas dans ma vie. Je ne comptais même pas un jour être là, parce que j'étais bien là où j'étais. J'ai travaillé dans une grande entreprise, ma sœur. J'ai travaillé chez Total Énergie. Tu vois Total Énergie que tu vois là, dans des publicités. Moi, je suis fonctionnaire de là. J'ai travaillé là-bas comme administrateur de base de données. Plus de 7 ans. J'ai une expérience de plus de 7 ans. Mais regarde là où je me retrouve maintenant. Et j'ai rompu le contrat. À cause de quoi? À cause de ce que le Seigneur a mis à moi. Donc, ces choses, un jour, je vais en parler parce que beaucoup de gens pensent que quand on vient dans des réseaux sociaux, on vient ici pour chercher de l'argent, pour chercher des baises. Non. On ne connaît pas le parcours de tout et chacun. Donc, ces dons définissent la vie de la personne. Et chaque personne que Dieu appelle a son champ qu'il va exercer sa mission. A le lieu où il va exercer sa mission. Donc, Paul va dire que Dieu m'a appelé avant même dans le ventre de ma mère. Il faisait ce qu'il faisait, après il est devenu apôtre. Donc, les 5 grâces-là de la parole que nous trouvons, les 5 ministères, parlons comme beaucoup de gens les comprennent, que nous trouvons dans la Bible, c'est dans Éphésiens chapitre 4, ce sont des dons innés à nous. Voilà. Mais ça se manifeste dans les temps. Voilà. Vous voyez ça? Ça se manifeste dans les temps. Mais il y a une chose aussi qui j'aimerais ici souligner. Ma sœur, ce n'est pas tout celui-là qui dit être pasteur, il est forcément appelé par Dieu. Ça, c'est aussi important. Oui, c'est ça. Ce n'est pas tous ceux qui étaient des chantres. Bon, pas étaient des chantres, parce que nous tous, nous sommes des chantres. À manière des voix. Voilà, nous tous, nous sommes des chantres. Ce n'est pas tous les chantres qui prêchent aujourd'hui, qui sont des pasteurs aujourd'hui, ont été forcément appelés par Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons 3 types de serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez me prendre Matthieu chapitre 19, le verset 12? Je ne sais pas si vous comprenez la première question, comment est-ce que je vous explique? OK. C'est clair. Prends Matthieu chapitre, une parenthèse, Matthieu chapitre 19, le verset 12. Ok, je lis.
Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Très bien. Il y a qui le sont devenus par les hommes. Très bien. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, Jésus va parler de 3 types. Oui. On a les eunuques. Qui sont les eunuques? Il va dire quoi? Les eunuques sont dès le ventre de leur mère. Ont été choisis les eunuques dès le ventre de leur mère. Il y a ceux qui sont devenus par eux-mêmes. Et il y a ceux qui ont été conduits par des gens. Qui sont les eunuques d'abord? Lorsque vous prenez Esther chapitre 4, le verset 4, les eunuques étaient les gardes du corps de la femme du roi. Ils gardaient la femme du roi. Mais pourquoi on les appelle les eunuques? Parce qu'ils ont été encastrés. On dit encastrés, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas ce qu'il faut expliquer. Ben voilà, ils ont été encastrés pour ne pas donner la sémence à la femme. Castrés, voilà. Ils ont été castrés, exactement. Ils ont été castrés pour ne pas donner la sémence à la femme du roi. Okay. Et ces gens-là sont les eunuques. Ils se sont nés ainsi dès le ventre de leur mère. Leur travail, c'est être les eunuques. Et ils ne peuvent pas donner une autre sémence. Ils ne peuvent pas donner une autre sémence. Ils reçoivent seulement. Ils ont la sémence du roi. Ils ont les instructions du roi pour donner à sa femme. Les eunuques là, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Que Dieu a appelés dès le ventre de leur mère. Ils ne peuvent pas transmettre un autre message. Ils ne peuvent pas transmettre une autre sémence à la femme du roi, qui est l'Église. Ils sont fidèles à la parole. Ils ne changent pas pour leur intérêt. Mais il y a les gens qui se sont conduits par eux-mêmes, par manque d'affaires. Ils n'ont rien à faire. Comme aujourd'hui l'Église paye, comme Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 7 jusqu'au verset 9, Paul dit que la religion est la source de plusieurs gains. La religion est la source de plusieurs gains. La piété est la source de plusieurs gains. Comme l'Église, ça paye aujourd'hui, ça donne de l'argent. Et voilà, ils se sont devenus par eux-mêmes des pasteurs. Ils se sont devenus par eux-mêmes les apôtres. Ils se sont devenus par eux-mêmes les prophètes. Et il y a troisième maintenant, il y a ceux qui ont été conduits par des gens. Comme moi, je prêche. Demain ou après-demain, bon, moi, je peux pas tomber dans ces bêtises-là. Comme il y a des pasteurs qui prêchent, ils vont construire des grandes églises, des grands temples, demain ou après-demain. Il voit qu'il arrive au soir de sa vie, il va prendre son fils. Il va prendre son fils. Il va prendre sa femme. Il va prendre son cousin. Il va prendre son ami et il va lui établir pasteur. Ça, il est pasteur, mais il a été conduit par un homme. Mais comment on fera la différence? On fait la différence par ce que la personne prêche, passe par le don charismatique. Vous voyez ça? Parce que le diable imite le don. Le diable fait les miracles. Le diable prophétise. Le diable fait des guérisons. Le diable guérit. Mais par ce qu'il prêche. Parce que celui qui a été envoyé par Dieu, il dit les paroles de Dieu. Il annonce la parole. Mais comme il a été encastré, il ne peut pas donner une autre sémence. Il ne peut pas donner une autre sémence. Il est obligé de transmettre la sémence qu'il a reçue par les rois. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique, que je suis en train ici d'expliquer? Oui, c'est ça. Donc, dire que Mike Kalambay
été chantre, il est devenu pasteur. Donc, quand tu dis ça même, je vois que tu ne lis pas ta Bible. C'est ça. Dire qu'à Toms, il était chantre, il est devenu pasteur, quand tu dis ça même, je vois que tu ne lis pas ta Bible. Tu n'es pas d'abord un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Bon, entre guillemets, tu es un chrétien, mais tu n'es pas un disciple. Tu n'as pas la connaissance quand tu dis ça. Est-ce que je me fais compris jusque-là? Oui. Très bien. Alors, parlons maintenant du deuxième point sur la consécration. Vous m'avez posé la question pertinente. Merci. J'espère que vous avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse et soyez sur vos gardes et que personne ne vous trompe. Votre salut ne dépend pas d'une église. Même quelle que soit la beauté de l'église, quelle que soit la beauté du temple, quel que soit le nom que l'église porte ou le pasteur porte, c'est pas ça les garanties de votre salut, mais c'est les messages de la croix. Gardez les messages. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre rendez-vous est pris dans notre prochaine vidéo et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.